Bonjour à vous tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de Saint-Martin-Longo. Saint-Martin-Longo est un village de 1500 Saint-Martinoises longoviciennes et Saint-Martinois longoviciens et se situe au nord de Pont-Sainte-Maxence, principalement sur la départementale 1017 qui mène de Paris à Lille, est traversée par la départementale 10 qui va de Catenois à Jonquière et est le départ ou l'arrivée, à vous de voir, de la départementale 13 vers Clairoy. La départementale 1017 était appelée autrefois la route des Flandres et le village s'est formé à partir de deux hameaux. Saint-Martin, un peu en retrait de la route des Flandres, et Longo, le long de cette dernière. Sur cette même 1017, à l'entrée nord du village se trouve une borne milliaire ou trudenne indiquant la distance de ce point à Paris. Ici le chiffre 31 est gravé donc à 31 toises de Paris, la toise mesurant environ 2000 mètres. Le village fait partie du canton de Pont-Sainte-Maxence et de la communauté de communes des Pays d'Oise et d'Alatte, la CCPOH. Pour ce qui est de la toponymie, le village, que ce soit Saint-Martin-Longo ou Longo, ont eu un nombre important de noms plus ou moins ressemblants. Et c'est donc pour cela que je ne vais vous citer que les principaux, au risque de vous ennuyer, et je n'en ai pas envie. Saint-Martin-Longo a donc eu les noms jadis de Sanctus Martinus de Longa Aqua en 1164, Saint-Martin-Longue-Haut en 1311, Saint-Martin-les-Longo en 1575, Saint-Martin en 1667, Saint-Martin-Longo en 1711 pour devenir le Saint-Martin-Longo d'aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus sur la toponymie du village, je vous conseille Wikipédia. La commune possède un blason, parti au premier à épée basse d'or tranchant une toge romaine d'argent, au second de sinople à la fleur de lys accompagné en chef d'un peigne de chanvrier et en pointe d'une cliquette de lépreux, le tout d'or posé et rangé en barre, le tout soutenu d'une champagne d'azur chargée de filets ondés de sable. Pour être plus clair, le blason représente le manteau de Saint-Martin coupé en deux, une fleur de lys pour la royauté, un peigne de chanvrier, car bien que je n'en ai pas de trace, la culture du chanvre a dû être importante à une époque, et la cliquette de lépreux, car bien que je n'en ai pas de trace, il y a pu avoir une maladrerie près du prieuré. Et enfin, les vagues bleues pour les longues eaux. La commune de Bazicourt, proche du village, a été réunie à celui-ci en 1828 pour en être détachée en 1834. De même, Villette, hameau de Pont-Sainte-Maxence, nommé autrefois le Plessis-Longo, fut un hameau de Saint-Martin-Longo. La commune comprend sur son territoire une petite partie des marais de Sassy. Le lieu a servi d'habitation dès l'Antiquité, des objets datant de cette période ont été découverts lors de fouilles. Et des cercueils de pierre ont été trouvés près de Longo. Il est dit, selon certains historiens, que Saint-Martin-Longo serait le croisement de deux antiques voies romaines allant l'une de Beauvais à Soissons et l'autre de Paris à Amiens. Il existait à Saint-Martin-Longo un prieuré sous le titre de Saint-Martin qui dépendait de l'abbaye Saint-Symphorien près de Beauvais. Philippe le Bel coucha dans ce prieuré le 29 novembre 1301. Cet établissement fut réuni au séminaire diocésain le 4 août 1707 par le cardinal de Janson. De ce prieuré ne reste rien, mais des fondations ont été mises au jour dans un champ voisin de l'église qui laissent à penser que ces fondations auraient pu être les bâtiments agricoles du prieuré et que l'église actuelle, construite sur un petit tertre, en ait été la chapelle. Et il n'est pas impossible non plus que le petit tertre où est construite l'église ait été, il y a fort longtemps, l'emplacement d'un temple romain à la croisée des voies romaines citées précédemment. Saint-Martin-Longo devient commune à la Révolution et changera plusieurs fois de canton, celui de Sacy-le-Grand en 1790, puis Bailleul-le-Soc en 1801 jusqu'en 1803, pour arriver au canton de Liancourt et en 2015 être englobé dans le canton de Pont-Sainte-Maxence. Petite anecdote plutôt amusante, en septembre 1932, un cultivateur, agacé de constater des braconniers sur ses propriétés, décida de veiller un soir avec son fusil. Vers 1h du matin, il aperçut deux silhouettes et fit feu à 2 reprises, puis rentra se coucher après avoir entendu des plaintes, probablement content d'avoir eu les coquins.
Seulement, il n'eut pas le temps de s'endormir car on frappa énergiquement à la porte et sur le seuil se présentèrent 2 hommes blessés qui, malheureusement pour le cultivateur, faisaient partie de la gendarmerie. Allons découvrir l'église de Saint-Martin-Longo. L'église Saint-Martin, située à l'extrémité ouest du village, est un édifice simple, rectangulaire, à peu près régulièrement orienté. Elle se compose d'une nef unique avec au sud un demi-bas-côté, d'un chœur de 2 travées avec un chevet plat et d'une chapelle sud dans le prolongement du bas-côté. Elle a bénéficié d'importantes restaurations en 1857 et devait avoir au moins une chapelle au nord, au vu de l'arcade bouchée visible sur le mur. Le portail est simple, en plein cintre et les fenêtres sont de forme rectangulaire. Le clocher est en charpente recouvert d'ardoise. Si l'extérieur n'offre pas grand-chose à dire, l'intérieur, lui, est plus riche. En effet, l'intérieur est beaucoup plus intéressant. L'église est claire, propre et colorée, à l'image de la voûte du chœur et du chevet peinte en bleu. Même s'il n'y a qu'une fenêtre au nord et 5 au sud, les grandes fenêtres rectangulaires laissent entrer beaucoup de lumière. Le demi-bas-côté ne contient que des bancs et des chaises, mais la chapelle comprend un bel autel avec dans une niche au-dessus une statue de la Vierge à l'Enfant. Le chevet plat, lui, accueille un très beau maître-autel avec tabernacle et retable et un très beau tableau représentant Saint Martin découpant sa cape pour la donner à un pauvre. Une autre représentation de Saint Martin est logée dans un espace au-dessus du chœur vers la chapelle sud. Un autre beau tableau se trouve sur le mur nord de la nef, près de la belle chaire à prêcher. Il y a une belle tribune au-dessus de l'entrée et dans cette tribune se trouvent encore les noms de certains paroissiens. Les fonds baptismaux sont à droite et difficiles à dater. Je vous laisse avec quelques éléments intéressants de cette église Saint-Martin. Retournons dans les rues du village. Le monument aux morts, qui se trouvait au bord de la 1017, a été déplacé et se trouve maintenant près de la mairie. Derrière celui-ci est placée une stèle en hommage aux morts des guerres d'Algérie, Maroc et Tunisie. L'ancienne mairie-école se trouvait dans la rue de la République et a malheureusement perdu son joli clocheton. Cette belle bâtisse a pris sa retraite en 2019 lorsque fut construite la nouvelle mairie juste derrière. Et pour l'école, justement, Saint-Martin-Longo est en regroupement pédagogique intercommunal avec la commune de Bazicourt et accueille 6 classes de maternelle et primaire avec cantine et périscolaire, alors que Bazicourt accueille les classes élémentaires. L'école Robert Persson porte le nom d'un ancien maire de Saint-Martin-Longo qui fut en exercice de 1928 à 1931 et de 1945 à 1963. Une ancienne cabine téléphonique près de l'école a été transformée en livre-service. L'Echtimino, maison d'assistante maternelle, se trouve sur la 1017. Et pour s'amuser, les enfants disposent d'une très belle aire de jeu près de la mairie, là où se trouve aussi un espace de street workout, le terrain de foot, 2 terrains de tennis, un terrain de basket et un boulodrome. Sans oublier la belle salle multifonction pour les activités d'intérieur.
Quelques associations sont là pour faire vivre le village, comme l'APE pour les parents d'élèves, les Mésanges pour les aînés, le comité des fêtes, le club de foot ou de VTT, l'Étincelle pour l'organisation d'événements dans la commune, un club de musique et voyage immobile pour la couture, la marche ou encore le yoga. L'équipe de foot de Saint-Martin-Longo a fusionné avec celle de Sacy-le-Grand en 1997 pour devenir le FC Saint-Martin-Sacy. Pour les commerces, Saint-Martin-Longo compte un bar-tabac, une boulangerie, 3 coiffeurs, dont 2 dans la même boutique, un restaurant qui vient de s'installer, une épicerie, un fleuriste, un vendeur d'accessoires tout véhicule made in USA, 3 garages et un centre de contrôle technique. Il y a aussi une boutique de menuiserie et une autre de vente de granulés de bois et un constructeur de maisons individuelles. Le village compte aussi quelques artisans et quelques entreprises comme Camfil, producteur de filtres numéro 1 en Europe et 2e mondial dans leur domaine. Il reste aussi 2 fermes en activité, dont une qui fait de la vente en direct. Une maison médicale est implantée sur la 1017 où l'on peut trouver médecins, psychologues, infirmières, sages-femmes, ostéopathes, podologues et diététiciennes. Une salle des loisirs est au bout de la rue du Lavoir. Et en même temps que la mairie, en 2019 a été construite une médiathèque qui vous propose livres, jeux et espaces pour enfants pour vous détendre et passer un bon moment. Je finis par le grand mur à l'entrée nord où l'on peut encore voir des restes de peinture publicitaire, encore très bien conservés. Voilà, c'est ainsi que se termine la découverte de Saint-Martin-Longo, un village sympathique avec ce qu'il faut comme commerce et qui offre un cadre de vie agréable sur la route des Flandres, à la limite est du marais de Sacy. Je tiens à remercier Monsieur Messiot, maire de Saint-Martin-Longo, Messieurs Baruet, Poulain, Leporc et Madame Jadas, adjoints et conseillers, pour leur accueil et leur aide, ainsi que toutes les personnes qui m'ont aidé dans la préparation de cette vidéo. J'espère que cette découverte vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, commenter et mettre un j'aime, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines découvertes. A bientôt. Au revoir Saint-Martin-Longo.